Imagine qu'une personne puisse te montrer aujourd'hui exactement à quoi ressemblera ta vie dans 5 ans. Ton compte bancaire, ton niveau de santé, tes relations, ton niveau de liberté, ton niveau de bonheur. Et imagine que cette prédiction soit basée sur une seule chose, la façon dont tu penses aujourd'hui, les habitudes que tu répètes chaque jour, les décisions que tu prends sans même t'en rendre compte. Alors pose-toi cette question. Si rien ne change dans ton état d'esprit, aimerais-tu vraiment vivre la même vie dans 5 ans? Parce que la vérité est brutale. La plupart des gens ne sont pas bloqués par leur intelligence. Ils ne sont pas bloqués par leur manque de talent. Ils ne sont même pas bloqués par leur manque de chance. Ils sont bloqués par quelque chose de beaucoup plus dangereux. Un mode de pensée, un mindset, un ensemble de croyances invisibles qui influencent chacune de leurs décisions. Le problème? Ces croyances semblent normales. Elles semblent raisonnables. Elles semblent logiques. Et pourtant, elles détruisent lentement le potentiel de millions de personnes. Elles empêchent des rêves de devenir réalité. Elles transforment des années entières en stagnation. Aujourd'hui, nous allons identifier ensemble les 7 signes qui montrent que ton mindset sabote peut-être ta réussite sans que tu t'en rendes compte. Et attention, le dernier signe est probablement celui qui détruit le plus de rêves. Sois honnête avec toi-même, parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on refuse de voir. Premier signe, tu attends la motivation pour agir, et celui-là est responsable de milliers de rêves abandonnés chaque année. Tu attends d'avoir envie, tu attends d'être inspiré, tu attends le bon moment, tu attends ce fameux déclic qui va transformer ta vie. Mais voici le problème, la motivation est une émotion. Et les émotions sont instables, elles changent, elles disparaissent, elles reviennent. Tu peux te sentir invincible un lundi matin et totalement démotivé le mardi soir. Si tu dépends de la motivation pour agir, tu remets ton avenir entre les mains d'une émotion passagère. Les personnes qui réussissent ont compris quelque chose de fondamental. L'action précède souvent la motivation, pas l'inverse. Tu n'as pas envie de courir, mets simplement tes chaussures. Tu n'as pas envie de travailler sur ton projet, ouvre ton ordinateur. Tu n'as pas envie de lire, lis une seule page. L'élan vient après le mouvement, pas avant. Regarde les sportifs de haut niveau. Penses-tu qu'ils se réveillent chaque matin remplis d'enthousiasme? Bien sûr que non. Ils sont fatigués, ils doutent, ils ont parfois envie d'abandonner. Mais ils avancent quand même, parce qu'ils savent une chose, les résultats récompensent les actions, pas les intentions. Le succès appartient rarement aux plus motivés, il appartient aux plus constants. Le deuxième signe, tu planifies plus que tu n'exécutes. Celui-ci est particulièrement dangereux, parce qu'il donne l'impression d'être productif. Tu fais des listes, tu regardes des vidéos sur l'organisation, tu optimises ton agenda, tu cherches la méthode parfaite, le moment parfait, le plan parfait. Mais pendant ce temps, tu n'agis pas. Certaines personnes passent des mois à préparer un projet. Le logo, le nom, les couleurs, le matériel, la stratégie. Puis 1 an plus tard, le projet n'existe toujours pas. Pourquoi ? Parce que planifier est confortable. Planifier ne t'expose pas à l'échec. Exécuter, si. Ton cerveau obtient une sensation artificielle de progression. Mais rien ne change réellement. La vérité est simple. Tu apprendras plus en 1 semaine d'action qu'en 6 mois de préparation. La perfection est souvent la forme la plus élégante de la procrastination. Le troisième signe, tu blâmes les circonstances. Quand quelque chose ne fonctionne pas dans ta vie, qui accuses-tu? Ton patron? L'économie? Le gouvernement? Tes parents? Ton passé? La malchance? Certaines difficultés sont réelles. Certaines injustices existent.
Mais voici une vérité difficile à entendre, même lorsque les circonstances sont défavorables. La question qui change une vie reste toujours la même. Que vas-tu faire maintenant? Les personnes qui réussissent ne passent pas leur énergie à chercher un responsable. Elles cherchent une solution, parce qu'elles savent qu'accuser les autres donne un soulagement temporaire, mais enlève tout pouvoir d'action. La responsabilité est lourde, parce qu'elle oblige à agir, mais elle est aussi libératrice, parce qu'elle te redonne le contrôle. Le jour où tu arrêtes de chercher un coupable, tu commences à trouver une solution. Le 4e signe. Ton entourage te limite. Regarde les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Pas les influenceurs, pas les célébrités, les vraies personnes, celles qui t'entourent chaque semaine. Est-ce qu'elles t'inspirent? Est-ce qu'elles te poussent vers le haut? Ou passent-elles leur temps à se plaindre, à critiquer, à ridiculiser ceux qui essaient? Ton entourage influence ce que tu considères comme normal. Si personne autour de toi ne lit, tu liras moins. Si personne n'investit, investir semblera dangereux. Si personne n'entreprend, entreprendre semblera impossible. L'environnement façonne tes standards, plus que tu ne l'imagines. L'environnement gagne souvent contre la volonté. Le 5e signe, tu consommes plus que tu ne crées. Nous vivons dans une époque où l'attention est devenue une monnaie. Chaque application, chaque réseau social, chaque notification, chaque algorithme se bat pour obtenir quelques secondes de ton attention. Et la plupart des gens passent leur journée à consommer des vidéos, des séries, des contenus, des informations, encore et encore et encore. Mais combien de temps passes-tu à créer une compétence, créer un projet, créer un business, créer une opportunité, créer une meilleure version de toi-même? La consommation est passive, la création transforme. Si tu ne contrôles pas ton attention, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Le 6e signe, tu évites les conversations sur l'argent. Certaines personnes connaissent parfaitement les statistiques de leur équipe de football préférée, mais sont incapables de dire combien elles ont dépensé le mois dernier. Parler d'argent les met mal à l'aise. Regarder leurs comptes leur donne de l'anxiété. Négocier leur salaire leur fait peur. Alors, elles évitent, elles repoussent, elles ferment les yeux. Mais ignorer un problème financier ne le fait pas disparaître. Les personnes qui construisent leur liberté financière regardent leurs chiffres. Elles suivent leurs dépenses. Elles négocient, elles apprennent. Parce qu'elles comprennent que l'argent est un outil et qu'un outil fonctionne mieux quand on sait l'utiliser. Ce que tu refuses de mesurer finit souvent par te contrôler. Le 7e signe, tu te compares aux autres pour te rassurer. Voici probablement le signe le plus destructeur. Nous vivons dans une époque de comparaison permanente. Chaque jour, tu vois les réussites des autres, leurs voitures, leurs voyages, leurs résultats, leurs réussites. Mais tu ne vois pas leurs sacrifices. Tu ne vois pas leurs années de travail. Tu ne vois pas leurs échecs. Le problème n'est pas de se comparer. Le problème est la raison pour laquelle tu le fais. Certaines personnes regardent ceux qui réussissent pour apprendre, pour progresser, pour s'inspirer. D'autres regardent ceux qui ont moins qu'elles pour se rassurer, pour se convaincre qu'elles sont déjà assez avancées. Et c'est là que l'ambition commence à mourir. Tu compares souvent ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. La seule comparaison utile est celle-ci. Es-tu meilleur qu'hier? Plus discipliné? Plus courageux? Plus proche de tes objectifs? C'est la seule compétition qui compte vraiment. La vérité, c'est qu'aucun de ces signes ne fait de toi un échec. Ils font simplement de toi un être humain. Nous tombons tous dans ces pièges. Moi, toi, tout le monde.
La différence, c'est que certaines personnes les identifient, puis décident de les corriger. Ne cherche pas à changer les 7 aujourd'hui. Choisis-en un seul. Travaille dessus pendant les 30 prochains jours. Puis passe au suivant. Parce que les grandes transformations ne naissent pas d'un moment spectaculaire. Elles naissent de petites décisions répétées chaque jour. Une vie extraordinaire ne se construit pas en une seule décision exceptionnelle. Elle se construit par des centaines de décisions ordinaires, prises au bon moment. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un like, abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo. Et surtout, dis-moi en commentaire quel signe t'a le plus parlé aujourd'hui. Parce que la prise de conscience est toujours le premier pas vers le changement.